Les filles, les filles, les filles, comment vous allez les filles? Écoutez, je vous ai fait un live il y a quelques minutes et je l'ai supprimé par inadvertance. J'ai juste cliqué parce que vous savez, Facebook des fois vous demande combien de temps vous voulez que le live reste sur Facebook. Est-ce que vous voulez l'effacer? Moi, j'ai pas fait attention, j'ai juste cliqué OK et ça l'a effacé. Oh my goodness. Donc, je vous le refais, mais ça me fait plaisir de vous le refaire parce que de toute façon... je l'avais fait de façon un peu pressée et j'aime pas ça. Moi, j'aime bien prendre le temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, ce que je vous disais, en plus, je me suis trompée. Je vous disais que je parlais avec une cliente ce matin, mais non, c'était pas ce matin, c'était vendredi matin. Je parlais avec une cliente. Et on a abordé le sujet de la manifestation et des lois de l'univers et de comment manifester et de comment ressentir ce qu'on veut manifester dans notre vie et de comment l'univers fonctionne, comment on reçoit, comment il nous écoute, qu'est-ce qui fait qu'on obtient les résultats qu'on veut ou qu'on n'obtient pas les résultats qu'on veut, qu'est-ce qui fait qu'on a les résultats qu'on veut, qu'on a aujourd'hui plutôt, je vais dire. Donc, on parlait de tout ça, et puis, si vous me suivez, vous savez que je vous parle souvent du fait de, quand vous avez un objectif, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit précis, il faut que vous fixiez cet objectif avec toutes les émotions qui vont avec la gratitude, avec toutes les émotions comme si vous l'aviez déjà réalisé. Et je vous dis tout le temps, ça vous m'entendez tout le temps dire ça, c'est que quand vous avez un objectif, vous allez faire le nécessaire pour l'atteindre, mais il faut absolument se détacher du résultat et se détacher du comment atteindre cet objectif. C'est-à-dire que le résultat et le comment y arriver ne dépendent pas de vous. En fait, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de l'univers, ça dépend de Dieu, ça dépend de cette puissance supérieure, ça dépend de cette énergie supérieure. Salam Nada, bienvenue sur mon profil ma belle. D'accord? Donc, et quand je dis aux gens, eh ben, il faut se détacher du résultat et il faut se détacher du comment, en général, ça passe pas. Ça nous déclenche, ça on comprend pas. Mais comment on va faire pour se détacher du comment? Je veux obtenir ça, bah, faut bien que je réfléchisse à comment je vais l'obtenir et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'obtenir. Sauf que l'univers ne fonctionne pas avec qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est plutôt avec qui il faut que je sois pour obtenir cet objectif. Je sais que c'est difficile à assimiler, je sais, moi-même j'ai eu du mal à comprendre cette notion, moi-même j'étais vraiment frustrée par rapport à cette notion, je me disais, ben non, si je veux un certain chiffre d'affaires, ben il faut que je fasse des ventes. Il faut que j'ai tant et tant de clientes, il faut que mes prix soient à tel et tel tarif, et puis il faut que je fasse de la pub, et puis il faut que je parle de moi, et puis il faut ci, et puis il faut ça, et puis il faut ci, et puis il faut ça. Et je comprenais pas que non, en fait, il faut pas tout ça. Il faut juste être. Il faut juste être. Il y a des choses à faire, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez obtenir vos résultats. Du coup, pourquoi il faut se détacher du comment à tout prix? Et je vous dis, c'est vraiment à tout prix, parce que si vous restez attaché au comment, vous n'allez pas atteindre ce que vous voulez. Vous allez même saboter votre travail, vous allez saboter votre atteinte d'objectifs. Vous allez saboter vos résultats, saboter votre vie, saboter vos actions. D'accord? Donc, je vous explique par rapport à comment fonctionne votre cerveau. Parce que moi, je suis spécialisée dans le fonctionnement du cerveau lié au coaching. Je ne vous accompagne pas sans vous dire comment fonctionne votre conscient, votre inconscient, vos 4 cerveaux, comment ils communiquent entre eux, comment vous vous auto-sabotez tous les jours à cause de vos croyances, de vos pensées, des pensées que vous choisissez vous d'avoir. Donc l'inconscient. L'inconscient, c'est quelque chose d'illimité. C'est quelque chose qui sait que vous êtes capable d'atteindre tout ce que vous voulez dans votre vie. L'inconscient, c'est quelque chose qui sait que vous êtes là sur cette terre pour atteindre quelque chose et que du coup, vous pouvez l'atteindre cette chose-là. L'inconscient, c'est quelque chose qui vous fait suivre vos désirs de l'âme, désirs du cœur, désirs de l'enfant intérieur. Maintenant, quand vous commencez à réfléchir à comment vous allez atteindre les choses, vous mettez des limites à l'inconscient. Je vous donne un exemple, toujours dans l'histoire du chiffre d'affaires. Supposons vous êtes une femme entrepreneuse et vous voulez faire 10 000 € par mois. D'accord? Vous allez vous dire, j'ai envie de faire 10 000 € par mois. Pour faire ces 10 000 € par mois, mes prix sont à 2 000 € pour l'accompagnement.
eh ben, il me faut au moins 5 clientes par mois pour avoir mes 10 000 euros. Vous allez réfléchir comme ça. Du coup, vous êtes en train de dire à votre inconscient, ceci est la seule possibilité pour atteindre mes 10 000 euros par mois. Focalise-toi sur 5 clientes par mois. Non seulement vous vous mettez la pression, mais en plus vous empêchez votre inconscient de faire preuve de toute la créativité de laquelle il peut faire preuve. Et sa créativité est tellement illimitée que vous n'êtes pas capable en tant qu'être humain, nous en tant qu'être humain, on est trop petits sur cette terre par rapport à cette puissance supérieure au-dessus de nous, par rapport à Dieu, par rapport à l'univers, à l'énergie suprême, aux astres, appelez ça comme vous voulez, ça m'est égal. On est trop petits. On est trop petits pour réfléchir à toutes les possibilités pour avoir ce qu'on veut. Donc vous êtes trop petite pour réfléchir à comment vous pouvez atteindre ces 10 000 euros. Du coup, quand vous dites à votre inconscient, ben, moi je les veux avec 5 clientes par mois en fixant mes tarifs à 2 000 euros, vous le bloquez, vous lui dites que c'est la seule possibilité. Et vous ne laissez pas place au champ des possibles. Vous ne laissez pas place à la magie de l'inconscient, de vous mener à ce que vous voulez, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et d'une autre manière. Vous ne l'autorisez pas à prendre un autre chemin. Et c'est ça qui est grave. Ça, il faut que vous le compreniez. L'inconscient fonctionne comme ça. Si vous lui mettez des limites, eh ben, il va se limiter. Par contre, si vous lui dites ce que vous voulez avec précision, avec clarté, avec émotion, rappelez-vous que quand on manifeste quelque chose qu'on veut, il faut ressentir les émotions de cette chose comme si vous l'aviez déjà, tout en éprouvant de la gratitude pour ce que vous avez déjà aujourd'hui. Le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'il a déjà vécu ou qu'il s'imagine. Donc, quand vous imaginez que vous avez déjà quelque chose, pour le cerveau, vous lui dites que vous l'avez déjà. Et du coup, vous allez le manifester grâce à vos émotions. D'accord? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est ça en fait. C'est manifester par l'émotion, vibrer les énergies de ce que vous voulez et laisser le comment et le résultat à l'univers. C'est lui qui va s'en occuper. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez ces histoires extraordinaires là qu'on a sur YouTube, qu'on a sur notre fil Facebook, sur Instagram par exemple, par exemple cet SDF qui vit dans la rue depuis des années et qui dans sa tête se dit, ben, pour m'en sortir, il faut absolument que je trouve un travail. Mais comment je vais trouver un travail alors que je suis à la rue? J'ai pas de fiche de paye, j'ai pas de garant, j'ai pas d'argent, j'ai pas de famille, j'ai rien. On va pas me donner un travail. Et puis cet SDF a un talent. Un talent, je sais pas, c'est un chanteur, il chante, il aime chanter, ou il aime dessiner, ou peu importe. Et puis un jour, il est en train de chanter dans la rue, et il y a toute une foule de monde qui se met autour et qui se met à danser. Et il y a des gens qui filment, et puis il y a des gens qui postent ce qu'ils ont filmé sur Facebook, sur YouTube. Et puis un jour, sa vidéo débarque quelque part, et puis une personne le remarque et lui propose un boulot. Et ça change toute sa vie, ça transforme toute sa vie. Est-ce que vous pensez que cet SDF a pensé à cette possibilité qu'un jour, par hasard, il se fasse remarquer, qu'il puisse transformer sa vie grâce à quelqu'un qui lui offre cette possibilité? Non, ça c'est l'inconscient. Mais il faut être détaché du résultat, il faut être détaché du comment. Je vous donne l'histoire du SDF parce que les SDF, en général, sont détachés du comment. Ça va être des personnes qui vont rêver. Toutes les personnes qui ont connu le bas, c'est des personnes qui ont un niveau de maturité, mais hors norme, qui ont un niveau de résilience hors norme, qui savent lâcher prise. C'est des personnes qui savent lâcher prise, qui savent laisser place au moment présent et qui savent rêver de quelque chose de meilleur sans réfléchir au comment. Parce que finalement, leur cerveau se dit que c'est impossible déjà. Donc, ils pensent même pas au comment. Mais inconsciemment, ils se sont détachés du comment. Et quand vous vous détachez du comment, alors je généralise pas là évidemment, prenez juste l'essentiel de mon message. L'essentiel de mon message, c'est que quand vous vous détachez du comment, vous laissez la créativité à l'univers de vous montrer comment. Comment c'est possible. Combien d'histoires incroyables on a entendues, on a vu, on a lu par rapport à ça, des histoires mais de dingue, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à toutes les personnes qui manifestent, qui désirent quelque chose
avec la plus belle des énergies et qui laisse le champ des possibles ouvert à l'inconscient. Et c'est l'inconscient qui va vous diriger. Et quel que soit le chemin que l'inconscient choisit pour vous faire atteindre votre objectif, sachez toujours avec confiance que c'est le chemin le meilleur et le plus court. Il n'y a pas mieux. Quel qu'il soit. Quand vous suivez vos désirs de l'âme et que vous laissez le résultat et le chemin à l'inconscient, l'univers conspire pour vous faire emprunter le meilleur chemin et le plus court des chemins. Même si des fois vous n'avez pas l'impression que c'est le plus court. Mais c'est le plus court. L'univers c'est mieux que nous, c'est mieux que vous. Parce que quand vous ne laissez pas place à l'inconscient de faire preuve de créativité et de vous ouvrir tout le champ des possibles, en fait ce que vous mettez inconsciemment dans votre tête, c'est ce qu'on appelle une limite inconsciente de performance. Par exemple, je reprends l'exemple du chiffre d'affaires. Vous allez vous dire, ben moi je veux 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Vous avez choisi 10 000 euros parce que dans votre tête déjà, il y a une limite inconsciente de performance. Pourquoi pas 50 000? Pourquoi pas 100 000? Pourquoi pas 1 million? Il y en a qui le font. Donc si vous choisissez que 10 000, c'est que dans votre tête, vous vous dites que plus, c'est pas possible. Donc là, on en revient aux croyances, aux pensées, à l'intentionnalité, etc. C'est vous qui choisissez vos pensées. Donc déjà, vous avez limité votre inconscient là à 10 000 euros par mois. Pourquoi pas plus? C'est illimité, l'abondance est illimitée. Donc vous voyez ce que je veux dire? Déjà dans le choix de votre objectif, vous avez inconsciemment des limites. Si en plus vous limitez votre inconscient dans le comment atteindre cette limite, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas. Et franchement, les amis, quand on n'est pas au courant de ça, c'est très difficile d'atteindre des objectifs. C'est très difficile. Quand on a des limites comme ça, inconscientes, de performance, et qu'en plus, on passe notre temps à dépenser toute notre énergie dans des choses inutiles, comme par exemple dans ce qu'on veut pas. On passe beaucoup trop d'énergie, on dépense trop d'énergie, on passe beaucoup trop de temps à penser à ce qu'on veut pas, au lieu de penser à ce qu'on veut. Ça, c'est de l'énergie inutile. Parce que quand vous pensez à ce que vous voulez pas, votre cerveau va vivre cette situation comme si vous aviez déjà ce que vous ne vouliez pas. Rappelez-vous, le cerveau ne fait pas la différence entre une situation vécue et une situation inventée de toutes pièces. Donc, quand vous pensez à ce que vous ne voulez pas, vous créez l'émotion de ce que vous ne voulez pas. Donc, en général, c'est des émotions inconfortables, désagréables, de l'angoisse, de la peur, du manque de confiance, de l'anxiété, de l'impuissance, de la frustration, de la colère, etc. Quand vous créez ces émotions-là, vous manifestez toutes les choses qui vibrent des mêmes énergies, qui sont sur la même lambda, la même longueur d'onde, la même fréquence. Donc, vous savez, ce live-là, il y a beaucoup de choses dedans, en fait. Vous créez vos résultats à cause des pensées que vous décidez d'avoir, à cause des histoires que vous décidez de vous raconter. Et en plus, vous créez des limites à votre inconscient, alors qu'il ne vous a rien demandé. Lui, il sait qu'il est sur Terre de façon illimitée. Vous lui créez des limites et en plus, vous l'empêchez de vous faire atteindre cette limite que vous vous êtes créée par un chemin qu'il vous aura choisi, vous. Parce que vous vous focalisez sur le comment et vous lui dites « Je veux atteindre ma limite inconsciente de performance par ce chemin-là ». Il va se focaliser que sur ce chemin. Donc, le jour où vous voulez 10 000 euros et que vous dites à votre tête que vous les voulez grâce à 5 ventes à 2 000 euros, vous allez avoir la pression. Vous n'allez pas faire de vente, vous n'allez pas avoir de résultats, vous allez être déçu, vous allez avoir des attentes, vous allez vous remettre en question, vous allez croire que vous êtes nul, vous allez abandonner, vous allez tout remettre en question et vous allez tout associer à vous. Je suis nul, je suis pas bien, j'y arriverai pas, pourquoi les autres, pourquoi ci, pourquoi ça? Vous partez dans un délire incroyable. C'est pour ça que moi j'adore travailler sur le cerveau, parce que quand on comprend ça, et qu'on sait comment aller apprivoiser notre inconscient et aller travailler dessus,
pour lui donner des directives claires, nettes et précises de ce qu'on veut réellement, de façon positive, avec des énergies positives, comme si on l'avait déjà, et bien là on manifeste. Là on manifeste quelque chose de beau. Et quand on sait comment aller reconnaître cette limite inconsciente de performance, comment l'identifier, comment la travailler, comment l'élever, élever nos standards, là on commence à faire quelque chose de beau. Donc je suis contente de vous refaire ce live parce que tout à l'heure je l'avais fait de manière vraiment rapide et en plus je vous ai pas dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Mais là je pense qu'il est un peu plus percutant. Donc voilà les amis, laissez place à la créativité, arrêtez de vous focaliser sur ceux dont vous n'avez aucun contrôle. Focalisez-vous sur les actions que vous pouvez faire déjà à votre échelle et laissez le reste à l'univers, il va s'en charger. Mais apprenez déjà comment manifester. Comment visualiser, j'ai fait des lives là-dessus. Allez-y, regardez-les. Et si mes lives vous plaisent, partagez-les. Voilà les filles, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain pour un autre sujet. Bye bye.